Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle rubrique financière. La rubrique qui veut qu'on puisse parler de banque avec des mots simples, faciles et accessibles à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve tous les mardis. Et aujourd'hui, avec un sujet qui est celui de la clientèle fragile. Alors, quand je parle de clientèle fragile, ça peut renvoyer une notion péjorative parce que quelque chose qui est fragile n'est pas forcément très bien vu, mais ce n'est pas forcément le sens premier qu'il faut donner à cette notion de clientèle fragile. Alors, pour vous schématiser les choses, c'est que cela date de 2013. Dans une banque, vous avez des bons clients, vous avez des clients moyens et vous avez des clients en voie de devenir de bons clients. Pour ne pas parler des clients un peu qui ne sont pas de bons clients, pour ne pas dire ce mot-là. Mais vous l'aurez compris, il y a plusieurs catégories de clients et pour ne pas se cacher les choses, on a des clients d'une excellente qualité et d'autres qui le sont un peu moins. Alors, ceux qui le sont un peu moins, c'est pas tant. Alors, il y a deux façons. Il y a le côté fautif, on fait exprès, on ne respecte pas les règles et on devient un client pas dans les normes. Et il y en a d'autres qui, malheureusement, malgré leur bonne volonté, ne s'en sortent pas et restent dans cette catégorie de clients fragiles. Eh bien, le législateur a réfléchi en 2013 et il s'est dit, bah, je vais imposer à tous les établissements bancaires d'avoir une offre spécifique pour ces clients-là. Pour ces clients, eh bien, je vais décider qu'on les appelle les clients dits fragiles. Donc, ça peut renvoyer à une notion péjorative de quelque chose qui n'est pas très fort, faible, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste une catégorie de comptes pour lesquels les banques sont dans l'obligation de mettre en place une offre spécifique. Concrètement, c'est quoi un client fragile? C'est que tous les mois, vous êtes souvent à découvert, vous avez des frais bancaires, des rejets de prélèvements qui eux-mêmes génèrent des frais bancaires, et ainsi de suite. Vous avez pas mal de frais bancaires tous les mois. Clientèle fragile, vous êtes inscrit sur tous les fichiers bancaires qui existent en tant que FICP, donc c'est le fichier des incidents de crédit, donc lorsqu'on vous rejette, lorsque vous êtes fiché pour un crédit. Vous êtes inscrit au fichier des chèques bancaires pour les interdits bancaires. Vous touchez le RSA, même si j'ai rien contre cette catégorie de personnes. Mais voilà, vous avez des signes avérés que votre situation financière n'est pas au beau fixe. Eh bien, le législateur a dit, lorsque vous êtes dans ces critères-là, il y en a d'autres, vous êtes topé, vous êtes ciblé comme clientèle fragile. Et bien, comme clientèle fragile, l'avantage de ça, c'est que vous avez des droits et des devoirs. Le premier avantage, c'est que votre banque est dans l'obligation, je le disais tout à l'heure, de vous imposer, de vous proposer, pardon, une offre spécifique. L'offre spécifique, c'est quoi? C'est que la banque va vous faire un package bancaire dans lequel vous avez une carte, un conseiller, un compte, des services bancaires, des services qu'on appelle pour le coup des services de base, avec une tarification réglementée qui ne dépasse pas les 3 euros et pour lesquels l'ensemble de vos frais bancaires que vous devez payer sont plafonnés à 25 euros. Ça veut dire que concrètement, par rapport à votre situation actuelle où lorsqu'on vous rejette un prélèvement, vous avez 9 euros par opération avec le courrier de rejet qui est dans 14 euros et ainsi de suite, où vous avez certains mois où vous avez vos frais bancaires qui montent à 80 euros, voire un peu plus en fonction des opérations qui ont été rejetées. L'offre spécifique dit, si vous êtes dans une offre spécifique, tous vos frais bancaires sont plafonnés à 25 euros. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que votre situation financière, elle est prise en compte. Ça veut dire que votre banquier, il est au courant de votre situation financière en tant que clientèle fragile et donc va pouvoir vous proposer dans les normes, lorsque c'est bien fait, un rendez-vous en établissant votre budget avec les entrées, les sorties, les dépenses qui sont inutiles ou pas, vous aider, on va dire, à vous rééquilibrer et va vous proposer cette fameuse offre de clientèle fragile. Le petit inconvénient, c'est que vous êtes dans une offre avec les services bancaires de base, dans laquelle votre autorisation de couvert, si vous en avez une, va être progressivement réduite, voire supprimée. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que ça vous permet de gérer au mieux le budget et de ne pas être à découvert. Donc voilà, le sujet que je voulais partager avec vous, juste pour vous dire en synthèse, vous êtes client d'une banque, vous galérez au quotidien, l'idée c'est de ne pas avoir honte et de demander à sa banque
de bénéficier de cette offre de clientèle fragile. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été bref et concis et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur la rubrique financière. Bonne soirée à vous, à très bientôt. Au revoir.